Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma palme du mois de novembre qui sera surtout tournée vers tout ce qui est les fins de série. Donc j'en ai quand même un paquet. Alors je vais vous présenter déjà avec les livres que j'ai physiquement, puis je poursuivrai avec les deux livres qui sortiront qu'en novembre. Donc je les ai pas encore maintenant mais je compte bien les commander ou aller les chercher en magasin. Et ensuite je finirai avec les exemplaires numériques. Donc on a tout d'abord La Symphonie des Abysses, le tome 2 de Carina Rosenfeld, publié dans la collection R de chez Robert Laffont. Donc voilà, c'est un livre que j'ai maintenant depuis un moment et j'avais bien aimé le premier tome. Il fait 400 pages, mais après l'écriture, c'est écrit très gros, donc ça devrait très vite se lire et puis j'ai quand même hâte de savoir comment ça se termine. Ensuite, on a Lola et le garçon d'à côté. Alors normalement c'est pas une fin de série, puisque normalement il y a un tome sur il y a Anna et le French Kiss, Lola et le garçon d'à côté, et il y a normalement Isla je sais plus quoi en anglais, mais j'ai bien peur que le tome 3 ne sorte jamais en France, hein, puisque quand je demande à la maison d'édition, on m'a dit de surveiller les infos, mais bon, celui-ci est sorti en janvier 2015, ça fait presque 3 ans, donc je pense que si on aurait dû avoir la suite, on l'aurait déjà eu depuis le temps. Ne lisant toujours pas en VO pour l'instant, j'ai décidé de le lire pour finir cette série. Et puis tant pis si on n'a jamais le 3e tome, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ensuite, on a le tome 2 des Pluies de Vincent Villeminot, publié chez Fleurus. Donc que j'ai acheté au Livre sur la Place à Nancy et qui est sorti le 8 septembre dernier. Donc voilà, c'est une série que dont le premier tome j'ai vraiment adoré. C'est une duologie, ça sera vite terminé, je l'ai dans ma pile à lire et je compte pas le laisser traîner indéfiniment dedans. J'ai vraiment envie de connaître la fin pour vous faire mon avis, donc voilà, j'ai vraiment hâte. Il fait à peu près 300 pages, donc il devrait être vite lu également. Ensuite on a, c'est en fait que des duologies quasiment que j'ai, hein. La suite et fin du suivant sur la liste, donc qui est le tome 2, La Nuit des Fugitifs de Manon Fargueton chez Rajo dans leur collection thriller. Donc j'avais essayé de lire ce livre en début d'année au mois de janvier et je sais pas, à ce moment là je venais de lire 1000 baisers pour un garçon, j'étais pas dans le mood pour lire un thriller jeunesse, donc là j'ai décidé de me le faire pour la clôturer et puis voilà. Surtout que ça se lit très vite, hein, les Rajo, il fait même pas 300 pages. C'est encore une fois écrit gros, aéré, donc ça devrait très vite être lu. Et en papier que je possède pour le moment, nous avons Le Masque du Silence, livre 2 de Charlène Gros-Piron, auteur. De Charlène Gros-Piron tout court. C'est parce que c'est le nom de sa page Facebook, publié chez Anyway Édition. Dans le premier tome, j'ai eu un vrai coup de cœur pour. Je l'ai lu en août, si je ne dis pas de bêtises et que je me souviens bien. Et donc il me tarde de savoir la fin de cette série. Il fait 491 pages, donc j'ai hâte de me replonger dedans. Alors je sais qu'il y avait du temps où c'était publié chez Valentina, il y avait aussi un tome spin-off on va dire, mais c'est un spin-off, c'est ou un hors-série en tout cas, mais ça fait pas partie de la série de 2 tomes, c'est à part, donc je le lirai, mais ça clôture la fin de la série. En papier qu'il faut que je me procure, on a Saving Paradise, le tome 2 de Liz Steven, publié chez Castelmore. Donc j'avais adoré le tome 1 que j'avais lu en lecture commune avec Justine de Lire une Passion. Et il me tarde maintenant de découvrir la suite de cette histoire, surtout que on l'a lu à sa sortie, donc maintenant l'attente est un peu longue. Et le dernier livre papier m'appartenant, il s'agira de 3e tome de Nos âmes jumelles, intitulé Nos âmes plurielles, publié chez Rajo et de Samantha Bailly. Donc voilà, c'est une série que j'aime beaucoup et j'ai hâte de pouvoir lire ce dernier tome. Ensuite, en livre numérique, j'en ai 2. On a Changeling, l'acte 4 de Maria Giromale. Alors pour les e-books en auto-édition, pour les versions papier, c'est chez Site Presse. Donc j'avais reçu déjà les 3 premiers tomes en service presse que j'avais adoré. Et là, normalement, si je reste sur le délai d'un mois, il aurait dû être lu ce mois-ci, mais j'avais prévenu Maria que je me le gardais pour novembre afin de le faire rentrer dans ma pile à lire de fin de série. Et il me tarde de connaître le dénouement de toute cette histoire. Et le deuxième, il s'agit de Rédemption, le tome 2 de Enel Tismae, publié chez Sharon Kenna Édition. Donc Sharon Kenna m'avait envoyé le premier tome, ils viennent de m'envoyer le 2e tome et ce sera avec grand plaisir que je finirai cette duologie.
Et après, si j'y arrive et qu'elle est loin à ma médiathèque, donc ça c'est pas sûr, je finirai Silent Voice avec le tome 7. Comme ça, ça me fera une série de mangas terminée également. Donc si j'y arrive, ça me fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 séries terminées. A la base, il y avait le tome 2 des Oubliés de Léna Jomaé publié chez Plume Blanche Édition, mais vu que j'ai pas été capable de me retenir et que je me suis jetée dessus, bon bah il est déjà lu, donc il sort de ma pile à lire. À ces 10 livres s'ajouteront mes SP en cours. Donc voilà, après je ne sais pas dans quel ordre, j'en ai d'autres qui doivent arriver, donc on verra bien. Mais pour la pile à lire du mois sur mes fins de série, vous avez vu tous les livres que je compte lire. Et je pense qu'il y a moyen de les finir toutes, donc je serais vraiment ravie d'y arriver. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de pile à lire à thème. Si vous aussi vous en faites, si oui, lesquels. Ça peut toujours être intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous avez prévu une palle pour le mois prochain et si oui, quels titres la contiennent. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.